Bonjour à tous et bienvenue sur la loi de l'attraction fréquence abondance. Aujourd'hui, nous en sommes au jour 18 de notre challenge de 30 jours pour manifester l'abondance. Donc, j'en reviens pas qu'on en soit déjà au jour 18. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, eh bien, remontez au jour numéro 1 si vous voulez suivre ce challenge qui est gratuit et ouvert à tous. Aujourd'hui, au jour 18, nous allons entrer un univers assez intéressant et j'aime beaucoup ce jour, j'aime beaucoup faire cet exercice et j'espère que vous allez aussi bien aimer. Donc aujourd'hui est un jour très créatif. C'est un exercice qui est extrêmement intéressant et important pour votre développement par rapport à l'argent et votre relation par rapport à l'argent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Donc dans le livre que vous pouvez acheter qui accompagne donc ce challenge, Manifester 1000 euros en 30 jours. Ce livre, c'est aussi un cahier d'exercices où vous pouvez tout écrire dedans. Dans ce livre, le jour 18, je l'ai appelé la réponse. Alors la réponse à quoi aujourd'hui allons-nous travailler? Eh bien, vous avez écrit une lettre à l'argent il n'y a pas longtemps, où vous avez considéré l'argent comme un ami et vous lui avez écrit une lettre. Eh bien, aujourd'hui, l'argent va vous répondre et va vous envoyer une lettre ou un email. Donc, tu vas imaginer que l'argent va te parler comme un ami de longue date, quelqu'un qui te connaît bien, qui te connaît par cœur et quelqu'un qui veut ta réussite. Parce que l'argent est là pour nous faire réussir. Jamais l'argent va être là pour te laisser tomber. Donc ça va être quelqu'un que tu connais très bien. Et tu vas te poser les questions. Quel conseil ce vieil ami bienveillant va-t-il te donner? Comment va-t-il percevoir la relation que tu entretiens avec lui? C'est pas juste un rôle créatif aujourd'hui que tu vas faire. C'est une façon puissante de réfléchir à tes propres comportements financiers et découvrir des motivations ou des blocages peut-être cachés. En répondant toi-même, parce qu'évidemment, c'est pas l'argent qui va t'écrire, c'est toi qui vas imaginer l'argent qui va te donner une réponse. Mais cette conversation que tu vas avoir avec l'argent, ce vieil ami que tu connais depuis très longtemps, bienveillant avec toi, eh bien, il va falloir que tu acceptes les conseils qu'il te donne. Évidemment, cette méthode paraît imaginative et saugrenue, mais elle s'appuie sur des principes psychologiques solides. Ça va peut-être en fait faire sortir des comportements à l'argent que tu as auxquels tu n'avais pas pensé. Et c'est un concept psychologique connu sous le nom de projection. Donc, vous ne m'en demandez pas plus parce que je suis pas du tout en psychologie, mais je sais que cette méthode est utilisée. C'est pas moi qui l'ai inventée. Parce que tu projettes inconsciemment tes propres sentiments, attitudes et croyances sur l'argent. Et ça va te permettre de visualiser ta relation avec l'argent d'une manière où tu as peut-être des difficultés à le dire directement. Et peut-être qu'en écoutant la voix de l'argent, tu vas peut-être découvrir tes espoirs, tes peurs, tes attentes vis-à-vis de tes finances. Donc, quand nous avons fait nos factures, etc., je sais, c'est un exercice pas sympa. Aujourd'hui, c'est un exercice sympa. C'est un exercice d'autodialogue où tu vas créer cet échange et cette réponse incroyable que l'argent a pour toi. Donc voilà, je vais pas trop parler parce que je sais que je parle trop et que mes 5 minutes mini podcast deviennent trop longs. Donc aujourd'hui, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a plus d'explications écrites dans le livre si vous voulez plonger plus profondément dans ce sujet. Aujourd'hui, tu vas prendre ton cahier et tu vas te préparer. Donc il faut vraiment, ce jour-là, il est très important que tu sois dans un endroit calme où il n'y aura pas d'interruption, parce qu'il faut vraiment que tu puisses aller chercher au fond de toi ce que l'argent veut te dire. Donc, si tu peux faire une petite méditation avant, tu sais, les méditations de 5 minutes, c'est encore mieux. Il faut vraiment que tu sois calme. Avant de commencer, tu vas lire la lettre que tu as écrite à l'argent. La lettre que tu as écrite à l'argent, c'était le jour 13. Il y a 5 jours. Tu as écrit la lettre à l'argent, eh bien, tu vas la relire avant d'écrire la réponse que l'argent a pour toi. Ensuite, tu vas imaginer l'argent comme vraiment un ami à toi que tu connais depuis toujours et qui veut ton bien. Et cet ami veut vraiment que tu sois heureux.
et cet ami veut vraiment ton bien, c'est un ami sage et bienveillant. Et la question, c'est comment va-t-il te répondre? Quel conseil, quel soutien, quelle observation pourrait cet ami offrir à toi en réponse? Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas ouvrir ton cahier et tu vas commencer à écrire la réponse. Il faut pas que tu analyses ce que tu écris ou que tu censures tes pensées. Il faut juste que tu fasses de l'écriture. Donc, peut-être de l'écriture automatique sans trop analyser. Tu vas laisser couler les mots naturellement, comme si, en fait, tu essayais de canaliser la voix de cet ami. Réfléchis pas trop. Et surtout, ce que ton cerveau a envie d'écrire, tu le laisses écrire. Il faut pas que ton cerveau analytique commence à essayer de relire, ah tiens, j'aurais pas dit ça comme ça, etc. Non, t'écris, et à la fin, quand t'as fini, tu reliras. Mais tu ne lis pas en même temps, tu laisses ton cerveau écrire. La lettre peut inclure des encouragements, des conseils ou des félicitations. N'oublie pas, c'est un ami extrêmement positif qui va te donner des conseils pour avancer. Tu prends bien 20 minutes pour écrire cette lettre, parce qu'après, il y a d'autres choses à faire, parce qu'il va falloir réfléchir sur cette lettre. Donc, une fois que tu as écrit ta lettre, prends le temps de la lire et souligne vraiment ce qui te saute aux yeux. Qu'as-tu ressenti en lisant cette lettre, la lettre de la réponse de l'argent? Est-ce qu'il y a des conseils, des perspectives de l'argent qui t'a donné, l'argent que l'argent t'a donné, qui te semblent pertinents ou révélateurs? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé? Bon, tu les écris en dessous. Il va falloir, en fonction des conseils et des perspectives que tu as obtenues, des choses que tu as découvertes, essaye d'élaborer un petit plan d'action pour peut-être changer une chose dans ta vie quotidienne que l'argent, ton ami bienveillant, t'a conseillé. En essayant de changer notre comportement à l'argent, en essayant d'aller boire un café avec l'argent de temps en temps et d'entretenir une relation avec cet ami bienveillant, tu vas pouvoir avancer et débloquer certaines de tes pensées limitantes. Et enfin, voilà, pour terminer, je vais vous lire la citation du jour. Quand nous commençons à considérer l'argent non pas comme un maître, mais comme un partenaire de dialogue, nous ouvrons la porte à des richesses infinies. Donc voilà, ça c'était le jour numéro 18. N'oublie pas d'écrire ton affirmation, d'écouter tes affirmations, peut-être d'écouter une méditation et écris cette lettre de réponse à l'argent, c'est très intéressant. Donc voilà, passez une bonne journée et on se retrouve demain matin, après-midi, soir. À bientôt.